Merci. Monsieur le Président, je suis Ebrin Yaoremi, le président de la plateforme des 37 organisations, associations, ONG, mouvement de la société civile ivoirienne, dénommé PECSI. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président. Vous féliciter parce que vous avez toujours été éloquent. J'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt toutes vos interventions. Monsieur le Président, nous sommes en face d'une réalité. Lorsque nous avons pris connaissance de votre communiqué, nous nous sommes dit qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que le délai de 3 semaines, nous estimons que ça sera, je ne dirais pas, c'est pour peut-être je ne dirais pas que vous voulez boycotter l'opération, Monsieur le Président. Mais nous qui avons été observateurs, nous qui avons eu la chance d'être observateurs pendant les 2 dernières élections, à savoir les élections du 3 septembre d'abord 2022 et les dernières élections locales, régionales, communales du 02 septembre 2023, nous avons eu la chance d'échanger avec beaucoup de nos populations ivoiriennes, Monsieur le Président. Au cours de votre intervention, vous avez dit que vous demandez aux OSC de vous aider dans la sensibilisation, parce que vous avez constaté que le taux de participation est très faible. Et au niveau de la révision de la liste électorale, à chaque fois que le processus est lancé, les résultats qui y sont sortis ne sont pas satisfaisants. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, les dernières élections, nous avons eu à déployer 715 observateurs. Nous avons couvert les 31 régions et districts de la Côte d'Ivoire. Souvent, lorsqu'on arrive devant les bureaux de vote, il y a l'engouement. Mais malheureusement, après nos échanges avec les populations, nous avons constaté que beaucoup n'ont pas de documents. Et il y ressort de leurs interventions, des informations qui nous ont été données, que le délai pour aller s'inscrire, souvent ne leur permet pas d'être sur la liste électorale. Et certaines personnes disent, nous étions sur la liste, mais à la dernière minute, nous nous sommes rendus compte que nous avons été déportés ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais donc, au nom de la plateforme que je préside, vous demander de revoir la période, de faire en sorte que vous puissiez accorder un temps minimum de 3 mois pour la révision sur la liste électorale. Et 3 mois. Et Monsieur le Président, certains intervenants l'ont dit tantôt, aujourd'hui, nous sommes dans une situation exceptionnelle parce que nous partons pour les élections de 2025. Le réel problème, c'est l'un des problèmes auxquels il faut s'attaquer et que vous-même vous le savez. Peut-être que vous n'avez pas pu donner les détails, mais moi je le dis, et certaines personnes l'ont déjà dit aussi. Allez-y directement, s'il vous plaît. Monsieur le Président, les Ivoiriens ont peur de cette élection qui va venir. Pourquoi? Parce que la majorité de nos frères, de nos jeunes frères, ne font plus confiance à la commission électorale. C'est ça qui est la vérité. Cette commission électorale que vous présidez, vous êtes un magistrat hors pair. Nous connaissons vos capacités, les qualités dont vous disposez. Mais, Monsieur le Président, vous êtes dans un panier avec beaucoup de crabes. Attention à vos propos, monsieur, s'il vous plaît, et allez à la fin, s'il vous plaît. On garde un minimum s'il vous plaît, on garde un minimum de courtoisie. Oui, il y a des éminentes personnalités dans la salle, donc les thèmes ne doivent pas être utilisés. S'il vous plaît. Je le sais. Donc allez à la chute, vous avez encore 1 minute pour terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Donc, Monsieur le Président,
veuillez m'excuser si le thème utilisé blesse. Mais j'ai voulu dire par là que Monsieur le Président lui-même est une personnalité de haute portée qui apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, au sein de la commission électorale, il est entouré des membres de partis politiques. Et la plupart, la grande majorité de ceux qui sont autour de lui sont des militants de partis politiques. Comme vous le savez, on ne peut pas être joueur et en même temps arbitre. C'est pourquoi nous, au niveau de la société civile, nous demandons à ce que la commission électorale soit dirigée par des acteurs de la société civile, de sorte que les prochaines élections présidentielles, nous puissions connaître réellement les forces de chaque parti politique, en tenant compte, bien entendu, des résultats qui sont tirés des urnes. Donc, Monsieur le Président, nous vous demandons de tenir compte de nos propositions, parce que les partis politiques ont déjà prouvé leurs limites. Et nous estimons qu'il faut donner une chance à la société civile d'apporter sa contribution. Je vous remercie. Merci, M. Ibrahim Yao. Monsieur le Président, donc nous avons l'économie des 7 intervenants de cette liste. Nous allons, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, distinguer personnalités, observer maintenant le temps de parole de Monsieur le Président de la Commission électorale qui portera les réponses.